temps qu'on se fait. C'était pas prévu, il est toujours pas là, excusez-moi. Il est où ce con? Qu'est-ce que tu l'as pas vu passer ou quoi, non? Qu'est-ce qu'il fout? Voilà. Tout le monde t'attend, là. Mais c'est à toi, comment ça, t'as pas appris le texte? Bah, je t'ai pas. Mais c'est pas grave, le texte, tu fais comme nous, t'improvises. Ah non, pas les yeux. Ah non, pas les yeux, on a dit. T'arrêtes, hein? Oui, tout le monde t'attend. S'ils t'applaudissent pas, c'est pas grave. Hein? Allez, vas-y. Bon. Écoutez, j'ai pas appris mon texte. Donc, je vais pas vous faire rire. Hein, je vais vous raconter ma life, en fin de compte. Donc, comme vous le savez, je fais des soirées pour sortir. Je suis sur des sites de rencontres. Et à chaque fois que je sollicite une dame dans une soirée, eh bien, j'ai une fin de non-recevoir. Je vais appeler une dame au hasard dans la soirée. Elle va faire une petite démonstration, s'il y en a une qui veut venir. Bon, bah, ça se bouscule pas. Eh ben alors, voilà. Quel est ton prénom? Je m'appelle Anne. D'accord. Donc, en général, quand une femme, je la croise, elle est en train de discuter avec quelqu'un, et après, elle se met droite comme un i, les bras croisés, le regard fuyant. C'est-à-dire que si je la vois, je lui dis « Bonjour, je t'ai vu au loin, je passais par là, j'avais envie de te dire bonjour. » C'est tout à fait ce qui m'arrive dans une soirée. C'est pas très très drôle. Donc, du coup, parfois, ça c'est à 95%. 5%, elle me regarde et elle me pose, en général, toujours les mêmes questions. Alors, qu'est-ce que tu me poserais comme question si on était dans une soirée, tu fais partie des 5%? T'as des copains? Oui. On voyage? Ouais. T'as des passions? D'accord, ouais, c'est un petit peu ce qu'on me pose comme question. Alors, si t'as pas fait une méga teuf la semaine d'avant avec piscine, champagne à gogo, bah, tu passes à la trappe. Si t'as pas voyagé, tu connais pas ta géographie, tu passes à la trappe. Et puis si t'as pas des passions en général telles que les musées, les brocantes, les expos, tu passes aussi à la trappe. Parce que bon, les femmes sont hyper sollicitées dans les sites de rencontres, ou même dans les soirées. Et je vous raconte ma life, hein, puisque j'ai pas appris le texte. Hein. Donc elles sont hyper sollicitées, et du coup, elles sont devenues des véritables chefs d'entreprise. Ça tient en 6 mots. Je ne vais pas donner suite. Alors moi, pour ma part, si je suis dans une soirée, c'est parce que je viens tout seul. Je suis tout seul à la maison, je viens dans une soirée, bon ben voilà. Qu'est-ce que tu m'as dit d'autre? Les voyages. Bah, j'ai eu quelques rendez-vous avec des dames, mais bon, c'était à Paris, hein, donc j'ai fait le tour du métro, la ligne 2 et la ligne 6 par l'enfer. Et puis les passions, oui c'est ça, les passions. Hein, les passions. Moi en général, c'est un resto, un ciné, un spectacle, et puis j'aimerais bien m'envoyer en l'air. Mais bon, c'est pas un truc de dame, ça, s'envoyer en l'air. Alors du coup, je suis allé aux ateliers câlins. Alors vous tapez sur Google, atelier câlin, c'est pas des conneries. C'est pas des conneries. Et je me suis dit, je vais câliner. Je vais câliner. Alors il y avait 14 hommes, 14 femmes. On était tous debout. Hein, on n'était pas à poil, hein, on était tous habillés. Hein. Et le but, c'était une soirée où on se câline. Alors je vais vous montrer ce que c'est un câlin. C'est un exercice. Alors, quand ça se passe bien, on est là comme ça, on se dit bonjour, est-ce que tu souhaites câliner avec moi? Alors la femme, elle vous dit oui et on se câline. Si elle vous dit non merci, on est obligé de dire merci. C'est-à-dire que dans une soirée classique, si je suis dans une soirée, quelle que soit la soirée, je lui demande son téléphone ou je lui demande est-ce que tu veux qu'on se revoie? Si elle me dit non merci, je me dis dans ma tête qu'elle aille au diable et je lui dis pas merci. Alors je vais vous montrer comment ça se passe, un exercice des ateliers câlins. Alors on va se prendre par les mains. On va se prendre par les mains comme ça. Je regarde si mon micro il se casse pas la gueule. Et on se regarde comme ça.
et on se rapproche tranquillement et on se prend dans les bras. Voilà. Ça, c'est quand ça se passe bien. Ça, c'est quand ça se passe bien. Mais là, c'était un exercice. Du coup, après, on était dans la vraie vie. Donc, les hommes, on était tous en cercle. Vous imaginez 14 hommes dos au mur, on ne pouvait plus reculer. Et il y avait l'organisatrice qui avait un tempo et les femmes tournaient autour des hommes. Et d'un seul coup, il y a une femme qui s'arrête près de moi. Et là, on était à 2 mètres. À 2 mètres, un petit peu comme ça. Et je vois tous les couples qui se rapprochent et qui se câlinent, puisque là, c'était plus un exercice. Et je la vois qui fait la tête. Moi, j'étais comme ça, tranquille. Je me suis dit, elle va s'approcher. Alors, elle a fait un petit pas. Et elle me regardait. Ça a duré comme ça 6 minutes. Vous imaginez 6 minutes comme ça à rester. Et je regardais à gauche, je regardais à droite. Il y avait tous les couples qui se caressaient les joues, qui se caressaient les épaules, etc., etc. J'étais fou. Du coup, là, j'ai pris, c'est même pas un vent, c'était le Mistral. Je te remercie, Anne. Alors après, c'était le deuxième exercice. Je vous raconte ma life, puisque j'ai pas appris mon fameux texte. Du coup, je demande est-ce que je peux câliner, etc. Parce que là, c'était avec lumière tamisée, musique douce, avec les matelas. Et l'organisatrice elle dit, si vous avez une petite érection, messieurs, on arrête tout de suite. C'était prévu comme ça. Alors, je me suis dit, bon, si j'ai une petite érection, automatiquement, je vais lui dire on va ailleurs ou on s'échange nos numéros de téléphone. Alors du coup, quand j'y pense, je demande aux dames, est-ce que vous voulez câliner avec, est-ce que tu veux câliner avec moi? J'ai eu 4 refus. Et tout le monde s'est branché. Alors, c'était ouvert, on était tous ouverts d'esprit, donc il y avait 2 femmes qui se sont câlinées ensemble, on s'est retrouvés avec 2 mecs. Non, mais on n'a pas câliné ensemble. On n'a pas câliné ensemble. Lui, il a câliné avec l'organisatrice. Et moi, je me suis retrouvé tout seul. 28 € l'atelier câlin, sans manger, sans boire, sans câliner. Je suis sorti de là-dedans, j'étais complètement déprimé. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous d'urgence chez mon psy. Et je lui ai raconté l'histoire plus complète. Et je lui ai dit, alors du coup, il m'a allongé. Il s'est mis derrière moi. Je ne sais pas ce qu'il notait, je ne sais pas s'il faisait sa liste de courses ou ses mots fléchés, ses mots croisés, je ne peux pas vous dire. Alors j'ai 40 minutes comme ça et d'un seul coup, il me dit, bon bah écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Carte vitale, 85 €. Bon, alors comme tout homme, j'ai besoin de vivre ma sexualité. Alors vous les dames, en attendant de trouver un Valentin, je suppose que vous avez tout un sextoy à la maison. Non, pas encore? Non, mais ça va venir, ça va venir. Alors moi, je me suis acheté le Pipe Dream Extreme. Le Pipe Dream Extreme. Bon alors, je l'ai là, je vais vous le montrer. Parce que j'ai essayé de le revendre. À un type sur Le Bon Coin, mais il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc je l'ai emmené. Alors, ça ressemble à une petite lampe. Donc il y a un petit couvercle. Il y a un petit couvercle pour la poussière. Tac. Et ça ressemble à ce que vous voulez, une bouche. Donc vous introduisez votre sexe à l'intérieur. Bien sûr, c'est pas ce qui va me m'émoustiller. Il faut avoir une image devant moi. J'introduis mon sexe à l'intérieur et il y a la première vitesse. Vous voyez le truc? Deuxième vitesse. Troisième vitesse. Et en route pour le plaisir. Vous savez comment ça s'est terminé cette histoire?
aux urgences à l'hôpital. Bravo. Donc, je voulais dire 120 € l'objet. Hein.